Bienvenue les Gémeaux sur votre guidance pour ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. Pour vous, mes amis Gémeaux, je vous rappelle, comme d'habitude, que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous et adapté à toutes les situations et domaines de votre vie. Que vous soyez célibataire, à la retraite, que vous soyez entrepreneur, salarié. Voilà, je vous invite vraiment à adapter à votre situation personnelle. Ces lectures que je vous transmets tous les mois existent pour vous guider à l'intérieur de vous-même, à la découverte de votre nature profonde et authentique. N'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. On vient simplement ici mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez. Merci les Gémeaux pour votre fidélité, votre soutien à la chaîne. Continuez de partager autour de vous à d'autres personnes, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous, commentez les amis. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail tous les jours et d'élever la chaîne sur YouTube. N'hésitez pas à visiter mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Vous voyez ce qui se répète en termes de blocage dans les domaines dans votre domaine professionnel, dans certains de vos projets, au sein de certaines relations, que ce soit lié à la famille, à votre mission de vie, à vos dons, à vos talents. Je serai ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes les informations. Et les amis, allons explorer ensemble les mémoires de vos vies antérieures. Allons nous mettre en lien avec ces mémoires passées et répondre à toutes les questions en lien avec vos dons, vos missions de vie, qui je suis, d'où je viens. Voilà, c'est un voyage à travers les mémoires akashiques dans les annales akashiques. Et c'est un espace vraiment fabuleux. Et vous recevrez également un soin de libération par rapport au blocage, à vos blocages exprimés. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Si les amis, allez voir les guidances, je vous invite à aller voir les guidances ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complète ce tirage, mais allez voir aussi également les guidances intemporelles à choix, mission de vie, message des guides. Elles ont été créées en quatre choix et elles sont intemporelles. Peu importe à quel moment vous regarderez ces vidéos, elles seront toujours d'actualité. On y va les Gémeaux. Bon, je sens quelques blocages de communication déjà, quelques blocages au niveau de l'expression de qui vous êtes. On va aller voir quel est l'arcane majeur du tarot qui vous concerne pour ce mois-ci. Donc on rentre dans un mois de transformation les amis. Ben voilà, c'est dingue, je le sentais. La carte de la mort. D'accord? Donc voilà, le mois d'octobre et novembre sont dédiés en partie à l'énergie du Scorpion. Le Scorpion transforme, le Scorpion change, le Scorpion est plus intuitif, le Scorpion est plus en connexion avec ses ressentis. Bon, il est question de prendre soin de soi. Vraiment, c'est ce qui ressort énormément. Qu'est-ce qui est difficile pour vous ? En termes de relations, en termes de situation, il y a quelque chose comme ça avec le fait de j'ai du mal à sortir quelque chose de moi, j'ai du mal à être une bonne mère, un bon père peut-être, j'ai du mal à créer quelque chose. Vous êtes peut-être face à un syndrome de la page blanche. J'ai envie de faire des choses, mais je n'y arrive pas. J'ai des difficultés à créer des projets, à faire des plans d'action, à me projeter, j'ai des difficultés à m'épanouir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de dépasser des difficultés, quel que soit le domaine qui est concerné. Ok ? Et puis pour d'autres, oui, vous avez cette envie de créer, vous avez cette envie d'apporter quelque chose au monde, à votre monde, vous avez envie de développer un projet et ça vous appelle à faire le ménage dans votre vie. Mais vous avez du mal à vous débarrasser de l'ancien, vous avez du mal à vous débarrasser, à faire de la place pour le nouveau. Cette carte, elle vous appelle à un grand changement. Elle vous appelle peut-être à déménager. Elle vous appelle peut-être à changer.
ce que vous êtes vraiment. Vous voyez? Et cette direction-là, vous avez du mal à la prendre. Je sens des gens qui sont encore attachés à l'ancien, à l'obsolète, et même dans les énergies. Je sens des gens qui sont appelés à une vocation, appelés à ascensionner, appelés à devenir ce qu'ils sont, vraiment, finalement, et qui ont peur, qui ont du mal à y aller parce que la vie terrestre amène son lot d'abondance, de reconnaissance, d'expertise. Là, je sens quelqu'un, par exemple, prenons l'exemple d'une personne qui est, par exemple, directeur commercial ou directrice commerciale et qui est appelée à être thérapeute. Cette personne que je sens là, elle a du mal à quitter son personnage de directrice commerciale. Parce qu'elle a une expertise, parce qu'elle a des années d'expérience, parce qu'elle a une abondance qui est liée à ça. Aller vers sa mission de vie de thérapeute, va l'obliger à couper avec tout ça, à renouveler son abondance, à se reconvertir, à se réinventer. Et vous avez beaucoup de mal avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes bien plus qu'une Sandrine, vous êtes bien plus qu'un Michael, vous êtes bien plus qu'une Lucie. Vous êtes bien plus qu'une Estelle. Ok? Et c'est ce qu'elle veut aussi vous dire, cette carte de la mort. C'est que, au-delà d'un personnage, vous êtes un être, vous êtes une âme, qui a des besoins, qui a des désirs, qui a des envies, et qui a une mission de vie. D'accord? Qui a une volonté de créer autre chose. Et puis, pour le côté un peu plus terrestre, je vois des gens qui veulent créer un projet, mais ça leur demande de faire de la place ça leur demande de faire de la place pour ce projet. Et ils veulent le beurre, l'argent du beurre. Vous voyez, quelque chose comme ça, ils sont joueurs, les guides. Ils me disent, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. C'est pas possible. Quand on prend une nouvelle direction, on est obligé de lâcher son ancien chemin. Ok? Et puis pour d'autres, il y a peut-être une relation difficile en tant que mère. Vous sentez peut-être une mère un peu difficile avec vos enfants, ou peut-être que votre mère est difficile avec vous, mais il est temps d'aller creuser dans cette relation-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous refusez de regarder? Qu'est-ce que vous refusez de voir? Et peut-être qu'il y a un lien comme ça qui va être nettoyé, libéré, purifié. On arrive vers d'autres niveaux de développement là, au niveau personnel. En tout cas, on vous invite à créer. Qu'attendez-vous pour créer? Qu'attendez-vous pour aller vers vos projets de cœur? Une nouvelle maternité, un nouveau projet, une création d'entreprise, un nouveau livre, un nouvel oracle. Il est question aussi de développer des projets liés à l'art. Il y a un côté comme ça qui vous appelle. Bon, c'est très beau. On continue. Allons voir un peu ce qui se passe. Mais ça vous pousse à être dans votre naturel, tout ça. Et c'est difficile, j'ai l'impression, de vous montrer tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, vos failles. N'ayez pas honte de chercher votre place et de la trouver. Vous voyez, il y a un truc avec... Je veux être dans mon naturel, mais j'y arrive pas, j'ai beaucoup de mal, alors je me fais accompagner. C'est ok, vous faites de votre mieux. Je veux me sentir à ma place, mais je veux pas quitter l'ancien. Je veux être ce que je suis pleinement, mais je veux pas quitter l'ancien, c'est pas possible. D'accord? Il y a quelque chose que vous retenez et qui n'est plus à sa place, justement. Il y a quelque chose qui n'est pas naturel. D'accord? Bon, on continue. Allons voir un peu ce qui se passe avec l'oracle de Gaïa. Ah non, pas l'oracle de Gaïa. Vision onirique. Ah bah voilà pourquoi j'avais des problèmes de communication dès l'introduction de votre guidance. Alors ça me fait penser à la guidance des scorpions, il me semble. Bon, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. On y va pour les visions oniriques. On a l'éléphant et sa sagesse et sa mémoire. D'accord? Et oui, peut-être que vous êtes face aussi à des parts d'ombre qui remontent comme ça à la surface pour être libérées, conscientisées, nettoyées. En tout cas, on vous invite à plonger dans vos mémoires avec l'éléphant. Le message, il est fort. Je vous parlais justement des mémoires transgénérationnelles. Il y a un travail à faire dessus parce que je sens quand même une présence féminine difficile. Alors, je ne sais pas si c'est une sœur, une mère, une amie, un enfant. Il y a quelque chose comme ça
à rééquilibrer. Et puis, il y a ces mémoires akashiques, il y a ces mémoires de vie antérieure. Rappelez-vous, on vous demande de vous rappeler quelque chose, de vous rappeler qui vous êtes au-delà de vos parts d'ombre. Hein. Avec la mort, c'est ce que ça m'invite aussi à exprimer, au-delà de vos parts d'ombre, au-delà de vos difficultés, au-delà de vos défauts. Rappelez-vous qui vous êtes. On va aller voir ce qu'a à vous dire justement cette carte. Il est dit qu'un éléphant n'oublie jamais. Cependant, ces gentils pachydermes ont bien plus de qualités. Extrêmement loyaux et solidaires, ces animaux très sociaux forment des liens familiaux pour la vie. Si la carte de l'éléphant orne votre maison aujourd'hui, considérez-vous privilégié et chanceux. En effet, prenez le temps de réfléchir aux forces que vous possédez, aux personnes qui font partie de votre cercle social. Tendez la main à ceux avec qui vous n'avez pas noué de lien ou adonnez-vous à un nouveau passe-temps créatif. Prenez le temps de vous engager avec les autres. Tournez-vous vers celles et ceux qui pourront vous être loyaux. Oui, et puis il y a cette question de décider enfin de couper les liens avec des gens qui ne vous font pas du bien. D'accord? Est-ce qu'on en parle enfin de ces gens qui ne vous font pas du bien et que vous gardez dans votre vie, les Gémeaux? Pourquoi? D'accord? Pourquoi cette loyauté amicale, familiale ou professionnelle, elle vous pousse à agir de cette manière? Est-ce que vous avez peur d'être seul? Est-ce que vous avez peur d'être abandonné, d'être rejeté? Et l'éléphant, il vous le dit, il y a un cercle amical qui vous attend. Il y a des gens qui vous sont loyaux, il y a des gens qui vous aiment. Qu'attendez-vous pour vous tourner vers ces gens-là? D'accord? Alors, j'ai bien l'impression aussi qu'avec la carte de la mort, là, vous fréquentez aussi peut-être des endroits qui ne sont pas sains pour vous. Hein? On me parle vraiment de parts d'ombre, de lieux d'ombre, de gens qui sont comme ça, un peu en énergie basse, vibration. Vous n'êtes plus aligné avec ces endroits-là et ces personnes-là. D'accord? Vous avez des qualités et des forces incroyables, les Gémeaux. Donc, tournez-vous vers ces personnes qui sont généreuses avec vous, qui vous aiment, qui vous tendent la main. C'est vers elles que vous allez pouvoir vous élever. C'est vers elles que vous allez pouvoir vivre des liens forts, des liens honnêtes, des liens sains. C'est très beau. C'est très beau. Et puis, oui, j'ai l'impression que vous avez du mal à sortir d'un cercle, d'une relation toxique, d'une atmosphère toxique, et pourtant on vous tend la main. Acceptez-la, cette main tendue. C'est ok de pas pouvoir tout faire tout seul ou toute seule. On y va avec l'oracle de Gaïa. Très très beau, hein. Il est très beau votre tirage. Je sens votre tristesse, hein. Vraiment les Gémeaux, de pas trouver votre place. Peut-être que c'est pas le bon lieu, c'est pas les bonnes personnes. L'arbre de feu, début nouveauté, voilà. Donc il y a quelque chose qui va être transmuté, hein. Le feu transmute, le feu ça brûle, et le feu aussi ça donne une nouvelle impulsion, ça montre une nouvelle direction. Donc il y a quelque chose qui se termine ce mois-ci. Je pense que voilà, ça va piquer un peu, ça va faire mal. Même si vous avez peur du changement, je vois que vous allez passer à autre chose malgré tout. En tout cas, on vous invite à passer à autre chose, à arrêter de vous accrocher à des situations, à des relations, à des lieux qui ne vous font pas du bien. Ok? Donc, le feu, ça brûle, mais aussi ça change les choses. Donc peut-être qu'il est question aussi, enfin, d'exprimer sa colère. Il y a des colères saines, on n'a pas besoin d'être agressif, violent pour exprimer sa colère. Et vous avez le droit d'être en colère. Ok? Et cette colère, ce feu, cette transmutation va amener son lot de nouveautés, va amener son lot de purification. D'accord? Donc, je vous vois vous mettre en colère, mais je vous vois aussi, pour certains, pleurer. Et pleurer, ça fait du bien. Pleurer, ça purifie les émotions et ça nous reconnecte avec nos émotions refoulées. Ça libère, ça harmonise et équilibre. D'accord? Donc, il y a une transformation qui va pas se faire facilement. D'accord? Voilà, on voit à peu près ce qui se passe là pour ce mois-ci. Cette transformation inconfortable, elle vous amène vers plus de confiance en vous et à rester concentré sur vous, vos projets et à avancer enfin.
D'accord? Vous ne pouvez pas changer les gens s'ils ne veulent pas changer. Vous ne pouvez pas... oui, vous ne pouvez pas attendre aussi, en vous sacrifiant, que quelqu'un veuille bien se rallier à votre projet, les Gémeaux. On y va avec l'oracle des ancêtres. Donc une fin de cycle et un nouveau cycle qui démarre. Prendre du temps pour soi. Voilà, on vous le disait depuis le début. Il est temps de vous reposer. Il est temps de vous écouter. Il est temps de vous recharger. Il est temps de faire des siestes si vous avez besoin de faire des siestes. Prendre du temps pour soi, c'est aussi reconnaître nos qualités, nos défauts. C'est aussi reconnaître nos limites. Et c'est aussi enfin regarder en face nos véritables besoins, nos véritables désirs, sans subir sa vie, sans subir son travail. D'accord? Donc il n'est plus question d'être en codépendance avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. Il n'est pas question de faire semblant que ça va. D'accord? Il y a un fort besoin de reconnexion à la nature, mais aussi à votre nature. J'arrête d'être ce que les gens veulent que je sois. J'arrête de porter ces masques, ce maquillage. Ben oui, on maquille notre vie, on maquille notre tristesse, on fait bonne figure. Donc on voit bien ces déguisements, ces masques qui tombent. Et je me mets en relation avec cette famille qui me veut du bien, avec cette communauté qui me veut du bien. J'interagis avec des gens positifs qui m'élèvent, qui reconnaissent ma valeur, parce que vous êtes quelqu'un de formidable. D'accord? Donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il va être question de créer sa propre communauté. Moi, je vois une force psychique en vous incroyable, les Gémeaux. Oui, vous êtes le signe d'air le plus curieux, l'un des plus intelligents, et qui est habile en communication. Donc vous voyez, ça me fait bizarre de me sentir limitée dans mon expression, alors que vous êtes le roi, la reine de la com. D'accord? Donc on se protège. On se protège évidemment des énergies en basse vibration, de certains lieux, de certaines personnes. Ok? Ça, il faut que vous puissiez l'entendre. Prendre du temps pour soi, c'est aussi se protéger, poser des limites avec ce qui nous vampirise, ce qui nous pompe de l'énergie. D'accord? Puis la Grèce antique, la Rome antique, c'est peut-être quelque chose qui vous parlera ce mois-ci. L'Italie, la Grèce, Rome, Athènes, la Crète, Chypre aussi peut-être. Genre ils me disent Chypre. Il y a quelque chose comme ça avec les anciennes civilisations romaines enfin gréco-romaines. Hein. Ok? Peut-être que vous avez eu des vies antérieures très marquantes. L'eau, la purification par l'eau, les bains vont être aussi importants pour vous. Bains de sel, la mer. Hein. Je l'ai déjà dit, il me semble pour vous les Gémeaux que la mer c'était important pour vous. D'être en connexion avec la mer. Ok, let's go my friend avec le Light Seers. Entourez-vous de bonnes amies, voyez? Entourez-vous de bons amis, de gens qui parlent le même langage que vous, ont les mêmes principes que vous. Ne vous forcez pas à rentrer dans un puzzle où vous n'avez pas votre place, vous allez vous abîmer. Allez. Tirage général, la reine de Pentacle et le 3 de Pentacle. Vous voyez, tout ce qui est en partenariat, tout ce qui est en communauté favorable pour vous ce mois-ci. Alliez-vous aux bonnes personnes, travaillez en équipe, travaillez avec une équipe qui vous ressemble, d'accord? Ils vous aideront à gérer votre quotidien, ils vous aideront à vous sentir confortable dans la vie de tous les jours. Voyez, la reine de Pentacle, c'est celle qui sait gérer son quotidien, qui sait gérer, qui tient bien sa maison, qui s'occupe des siens. Et occupez-vous des gens qui vous ressemblent. Hein. Voilà ce qu'on vous dit. Ça, c'est de gaspiller votre énergie, votre temps avec des gens qui ne vous méritent pas.
Ok, et puis la reine de Pentacle, c'est celle qui sait aussi bonifier son argent. Et on vous dit, pour faire fructifier votre argent, vos projets, vous avez besoin de travailler en équipe. Ok, donc acceptez de travailler en équipe, mais avec les bonnes personnes. Ok, et puis le 3 aussi de denier, c'est construire, réaliser ensemble un projet, un service, un produit. C'est constructif, c'est positif. Oh là là, magnifique, l'étoile et le 7 d'épée. Restez discret sur vos projets pour ne pas vous faire voler vos idées. Vous voyez, le 7 d'épée, c'est je travaille en discrétion sur mes projets qui me tiennent à cœur, sur mes projets, mes rêves. Ouais, on vous veut pas que du bien. Hein. Attention, oui. Soyez plus malin, soyez plus stratège. Plus malin et plus stratège ne veut pas dire mauvais. Ne veut pas dire mauvaise, simplement d'avoir cette intelligence émotionnelle, cette réactivité, de poser son projet correctement. D'accord? Donc le 7 d'épée, il vient vous dire ici, n'ayez pas peur aussi de vous tromper. N'ayez pas peur. Comment voulez-vous savoir si ça va fonctionner si vous n'essayez pas d'aller vers ces rêves? Si vous n'essayez pas de faire tomber la superficialité, les artifices. Vous voyez, il y a un truc comme ça. J'ai l'impression que, là, ça me dit, si je me montre sous mon vrai jour, on va me faire du mal, on va me faire souffrir, on va me le faire payer. C'est parce que c'est pas les bonnes personnes avec qui vous devez vous montrer sur votre vrai jour. Vous voyez ce que je veux dire, les Gémeaux? Il y a vraiment quelque chose avec le fait de donner de donner vos trésors, de donner oui, vos trésors à ceux qui le méritent. Généreuse, oui, généreux, oui, mais pas naïve, pas naïf. Et pas avec n'importe qui, c'est tout. Si jusqu'à présent vous avez été déçu par les gens, c'est parce que vous ne vous êtes pas écouté, c'est pas les bonnes personnes. Donc oui, il y a un grand ménage, relationnel et sentimental. Là, je le sens, il y a un ras-le-bol quand même. J'arrive pas à être moi-même avec ces gens-là, j'arrive pas à me sentir bien. Donc il faut que je trouve ma place. Et confiez-vous aux bonnes personnes. Oui, il y a des gens qui ne vous veulent pas, pardon, j'avale mes mots. Il y a des gens qui ne vous veulent pas que du bien. Donc discrétion, soyez malin, soyez débrouillard pour aller vers vos rêves. D'accord? Et on y va là. L'étoile, c'est je vais vers je vais vers mes rêves, je vais vers mon projet qui me tient à cœur. Je veux être à ma place. Et pour ça, ça va me demander de me mettre à nu. Ok, super. Et qu'est-ce que j'ai vu derrière? J'ai vu le monde et j'ai vu le 3 de coupe. Vous voyez? Pour moi, vous êtes bien entouré, mais c'est comme si vous ne choisissiez pas les bonnes personnes. Que ce soit au travail ou dans vos relations amicales ou sentimentales ou familiales, il y a un truc avec le fait d'ouvrir sa porte à tout le monde, à tout et tout le monde. Non, 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 non. Vous pouvez plus faire ça. Non, non. Ça vous mange. Ça vous épuise. Tout le monde ne mérite pas votre temps, votre amour, votre énergie. On y va avec l'état d'esprit. Et même si c'est des membres de votre famille. C'est triste, hein, mais moi-même, hein, j'ai dû couper des liens avec certaines personnes de ma famille parce que ça me vampirisait. Et elles étaient toxiques pour moi. Page d'épée, bah oui. Votre état d'esprit, c'est j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées. J'ai plein de désirs, j'ai plein d'envies. Mais, alors, peut-être que vous procrastinez un peu. Je sens une flemme quand même. On verra demain, j'entends. Donc, il y a des choses qui vous arrivent. Plein d'idées, plein d'intuitions. Mais c'est comme si vous n'arriviez pas à démarrer quelque chose. Vous n'êtes pas motivé, vous n'avez pas cette flamme qui vous pousse là. Ça serait bien qu'un signe de terre, taureau, capricorne, vierge, ou un signe de feu dans l'idéal vous pousse à aller de l'avant, vous donne cette impulsion, vous dise, que cette personne vous dise, que ces personnes puissent vous dire, pardon, que vous allez y arriver, vous pouvez le faire. D'accord? On continue. Puis le page d'épée, c'est peut-être l'envie de se former.
Oui, se former, mais c'est toujours cette flemme, je suis désolée, cette procrastination. Oui, peut-être que votre projet, il invite à une formation, il invite à reprendre les études, mais vous êtes méfiante, méfiant, et puis il y a cette procrastination qui est là. Bah oui, reprendre les études, quel que soit l'âge, c'est pénible. On y va avec les défis, les challenges. Il y a des formations qui nourrissent. Donc choisissez des formations qui vous nourrissent. Ok, les 10 de Pentacle. Bah oui, la famille. La famille et peut-être l'héritage familial. Il est question d'argent aussi. Alors, dans un premier temps, on voit bien que vous n'avez pas envie de devenir comme vos parents. Au niveau énergétique, hein, parce que le 10 de denier, c'est aussi les énergies. On voit bien que vous n'avez pas envie d'être comme eux. Vous n'avez pas envie de faire comme eux. Et vous faites tout quand même pour ne pas devenir comme eux. Là, on vous demande de remettre en question certaines traditions de votre famille. On vous demande de remettre en question l'éducation familiale que vous avez reçue. Et peut-être que vous avez du mal avec ça. Mais là, ça va commencer à devenir urgent. Vous portez en vous des croyances, des conditionnements, des modes de fonctionnement, des programmations, des mémoires qui ne sont pas les vôtres et qui vous auto-sabotent, qui vous gardent en état de procrastination ou de soumission ou de sacrifice. Vous voyez, alors ça peut être, oui, le fait de toujours souffrir, se sacrifier en amour, se soumettre, le fait de peut-être d'être dans le syndrome du sauveur, vouloir sauver tout le monde. Hein, même les gens qui n'ont pas envie d'être sauvés pour être aimés, regardez, écoutez, ça peut être de la dépendance affective, ça peut être du chantage affectif. Vous voyez ce qui vous parle, mais on vous invite à vraiment regarder en face cet héritage énergétique. Ok ? Puis pour d'autres, bien sûr, il est question d'argent, il est question d'un héritage, il y a la famille qui va vous demander... oui, pour les questions plus terre à terre, d'intervenir. Alors, je ne sais pas si vous attendez des réponses par rapport au décès d'un de vos parents, ou d'un héritage familial, ou d'un patrimoine, une maison, un appartement. Il y a quelque chose qui vous demande d'être réactif là, pour que les partages des richesses se fassent honnêtement, dans l'équité. Oui. Et puis pour d'autres encore, vous n'avez pas de patrimoine, et vous avez envie d'en faire un. Vous avez envie de faire votre propre patrimoine, au-delà de la famille. Voyez ? Il y a des gens qui héritent de leur famille certaines choses, l'entreprise, la maison, l'appartement. Et vous, c'est comme si vous vouliez vous dégager de ça. Être votre propre héritage. Intéressant. On y va avec les ressources, les forces. L'empereur, super, super. Alors l'empereur, c'est la carte du bélier, les amis. Donc, peut-être un homme bélier, une femme bélier, mais en tout cas, cette personne, elle va vous aider à être sur votre trône, à reprendre à être dans votre puissance de création. Vous voyez, ma vie, mes choix, mes envies. L'empereur, c'est une carte majeure et on vous dit qu'il est temps de faire respecter certaines règles. Reprenez le contrôle de votre vie. Que voulez-vous vraiment faire? Que voulez-vous vraiment être? Sortez des cadres étouffants. Sortez des gens qui prennent du pouvoir sur vous. Existez par vous-même. Voyez, donc moi je vous vois ce mois-ci, vraiment je vous dis, hein, il y a une colère comme ça, très saine, où vous dites stop. Stop. Je reprends ma vie en main. C'est ma vie, c'est mes choix. C'est moi qui vis ma vie. J'ai une autorité sur ma vie. Et je vous vois vraiment ordonner certaines choses, peut-être devenir patron. Hein, l'empereur, c'est l'énergie du patron, patronne. Peut-être enfin décider d'être votre propre patron, créer votre propre entreprise. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on redevient patron de sa vie, patronne de sa vie. Et ça avait besoin d'exister, ça. Hein. D'accord? Donc, au-delà moi, je vois des fausses croyances qui sautent. Je vois des limitations que vous commencez à mettre. Vous voyez,
L'empereur, il cadre. Ça, c'est bon pour moi. Ça, c'est pas bon pour moi. Je structure, je cadre les choses et j'arrête. J'arrête de gaspiller mon énergie, mon temps. On y va avec le résultat, la réponse. On a la justice, décidément. Elle sort énormément. Ouh, tempérance et l'ermite. Waouh, 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 waouh. C'est un gros mois, les Gémeaux. Hein. 3 cartes majeures et pas des moindres. Et pas des petites cartes majeures. Hein. C'est quand même hyper fort. On parle d'un karma qui se rééquilibre. On parle de justesse et de fait de bien peser le pour et le contre dans sa vie et d'aller vers soi. Donc, la tempérance, ça peut être aussi cet ange gardien, cette personne autour de vous qui vous aide à aller en introspection, qui vous aide à vous découvrir autrement, qui vous aide à exister autrement. Tempérance, ça peut être un thérapeute, un médecin, un psychologue qui vous aide à voyager à l'intérieur de vous-même, à comprendre pourquoi vous refaites encore et toujours les mêmes erreurs, pourquoi vous vous auto-sabotez, pourquoi vous vous soumettez, vous vous sacrifiez à une vie qui ne vous ressemble pas, que vous n'aimez pas. Mais dans votre tirage, les Gémeaux, il est question d'amour. Tout ça, là, c'est « Regardez-moi, je suis quelqu'un de bien, aimez-moi. » Voyez, j'existe. Et j'existe et moi, je vous aime. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec... ne pas se sentir seul, ne pas être rejeté et être aimé en fait. Alors reconnaissez votre valeur, d'accord? 3 cartes majeures comme ça en résultat, c'est dingue. Hein. Donc on a le 11, le 14 et le 9 qui peuvent être des chiffres importants pour vous. Avec la justice, je prends mes responsabilités, je prends une décision juste envers moi-même et les autres et avec beaucoup de... Oui, de négociation avec moi-même, ou en tout cas, je vais faire un compromis qui va m'aider à aller mieux, qui va m'aider à m'occuper de moi. Plus question de me sentir seule, d'où elle vient, cette solitude. Et au contraire, vaut mieux être seul que mal accompagné. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être la décision que vous allez prendre, d'arrêter d'être avec des gens qui ne sont pas positifs, qui ne vous veulent pas du bien. Et j'entends cette phrase, vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais en tout cas, il est question de se choisir là. D'accord? Et puis, ça m'invite aussi, avec la justice, tempérance et l'ermite, on voit bien cette envie d'être son propre patron, de monter sa propre structure, sa propre équipe. Voilà. Je décide enfin de me choisir, de travailler seul, mais de me faire aider par des experts. D'accord? Alors attention, hein. J'ai vu du monde autour de vous, mais il y a aussi ces gens qui peuvent vous accompagner dans la création de votre entreprise. C'est votre entreprise, oui. Vous êtes indépendant, oui. Vous êtes l'empereur, oui. Mais pas question de tout faire tout seul. Je me fais accompagner par des gens qui s'y connaissent en ça. Ouais, moi je vous vois faire le deuil, hein. Le deuil d'une ancienne vie professionnelle, le deuil d'amitié. La fête est finie, mais elle est finie parce que je préfère regarder droit devant. Vous voyez, je me tourne vers l'avenir. Je me réconcilie avec moi-même. C'est important pour moi. Voilà ce que j'entends. Donc, restez positif. Et allez de l'avant surtout. Allez de l'avant. Donc, fin d'un cycle karmique. L'ordre divin, la justice, elle est là aussi avec son sabre pour mettre de l'ordre dans ce qui a trop duré, dans ce qui vous a trop fait souffrir. Parfait, parfait, parfait. Let's go, my friend, avec le professionnel mais je ne trouve pas mes cartes pour le professionnel. C'est intéressant. Ah si, elles sont là. Elles sont là, ceux-là. On y va avec l'oracle Tao. Gros mois, hein, les Gémeaux. Très gros mois. L'obscurcissement de la lumière. Au travail, c'est plus comme avant. Bah oui. Ce qui était joyeux, ce qui était lumineux commence à devenir obscur. Et bah, pour moi, vous gagnez en lucidité, vous gagnez en discernement. C'est juste que vous n'aviez pas les bonnes lunettes avant. Maintenant, vous avez de nouvelles lunettes et donc avec une nouvelle vue. Et vous voyez
mieux ce que vous n'arriviez pas à voir avant. Et ça, c'est compliqué. Bah oui. Donc oui, on arrête de maquiller la réalité. On arrête de faire semblant que tout va bien parce que la réalité, elle est ce qu'elle est. Là où vous travaillez, eh bien, ça devient limite, ça devient difficile. On vous respecte peu, on vous respecte pas peut-être. Et vous accumulez comme ça des énergies négatives, ça vous pèse. Il y a de moins en moins envie de continuer à travailler dans cette boîte ou dans cette entreprise ou dans ce service-là, voyez. Donc, vous avez atteint certaines limites là. Et ces limites, elles vont vous inviter à vous respecter, mais aussi à regarder la vérité en face et peut-être à regarder à l'intérieur de vous. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer comme ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer de rester ici, de m'accomplir comme cela? Attention à ne pas perdre confiance en vous. Pour moi, vous gagnez en maturité simplement. Vous allez comprendre qu'une autre direction vous attend. On va aller voir en détail avec l'oracle de la Lune. Individualité, bah voilà, c'est très clair, hein. On vous invite à vous émanciper avec confiance. Confiance, concession, réputation, idée et accomplissement. Oui, vous êtes fait pour travailler toute seule. Et pour moi, vous avez un projet incroyable. Je dirais même, vous avez un projet qui réunit les gens. Alors, je pense au métier de la bouche, au métier de bouche, pardon. Tout ce qui est gastronomique, mais aussi au métier de fête, au métier de table comme ça. Alors ça peut être, peut-être que vous êtes une future cuisinière et que vous excellez dans ça. Peut-être que vous êtes un pâtissier, une pâtissière, mais il y a toujours cette présence familiale qui vous empêche peut-être d'aller simplement vers un métier qui résonne avec vous. Je ne sais pas si vous avez vu ce reportage qui est passé dernièrement. Alors, je suis tombée dessus par hasard sur TF1. Peu importe, mais c'est un reportage où il y avait un jeune homme qui avait 25 ans. Il était inscrit dans une école d'ingénieur. Il vouait à faire de belles études, hein. Il est excellent à l'école, mais il a défié ses parents pour travailler dans un cirque. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais il a toujours été attiré par le fait d'aller travailler, de vivre et de vivre et de travailler dans le cirque. C'est incroyable quand même. Vous voyez, c'est grand écart. Ses parents ne voulaient pas. Et il a insisté, et il s'est choisi, et il a demandé à ce qu'on lui laisse une chance dans ça. Vous voyez? Mais là, je sens quand même que vous êtes âgés, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes quand même d'un certain âge. Je parle à des gens quand même là qui ont 35, 50 ans, je pense. Mais il y a toujours cette pression familiale, je sais pas. Quelque chose de comment ils vont me juger, comment ils vont me regarder. Je passe d'un poste de cadre sup dans une grosse banque à cuisinier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, vous êtes tellement magnifique dans ce poste de cuisinier, de cuisinière. D'accord? Donc, de toute façon, ça va être plus fort que vous. Il y a une pulsion, il y a ce feu qui amène au renouveau. On en parlait en introduction et il va vous pousser à être indépendante, à être indépendant, à vous faire confiance et peut-être à faire des concessions. Peut-être que vous allez commencer par un temps partiel, voyez? Peut-être que vous allez rester dans votre job mais faire des missions de cuisine. Enfin, vous m'avez comprise. Oui, il y a toujours cette question de réputation. Je ne sais pas pourquoi c'est hyper important pour vous d'avoir une réputation incroyable auprès des gens. Pour d'autres, on vous le dit, cette nouvelle direction, ce nouveau projet individuel, indépendant, va vous mettre en lumière d'une manière incroyable. Vous allez vous forger une nouvelle identité, avoir du succès. Vos idées ont du succès et on vous invite à vous accomplir dans ça. C'est très beau.
Il y a le feu, il y a de l'air, il y a de l'eau, il manque plus que la terre. Alors peut-être que vous allez devoir un peu investir vos économies, mais c'est un grand succès. C'est une réussite. Donc tous les feux sont au vert là. Et depuis un moment les Gémeaux, hein. Depuis un moment. C'est comme si vous attendiez un signe de l'univers que c'est le bon timing, c'est le bon moment. Mais vous en avez eu tellement des signes, les Gémeaux. On va pas se mentir, vous en avez eu des signes. Alors on y va, on fonce, on essaye, on tente, on n'a pas peur de se tromper. Et on corrigera les échecs. Les échecs sont des répétitions à la réussite. Repoussez les distractions, votre objectif de vie, ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous voyez, on vous le dit. C'est de l'auto-sabotage. Enfin, c'est du sabotage énergétique. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Vous fuyez. Et puis, certaines personnes qui sont autour de vous ne vous aident pas. Mais, je vous le dis, vous êtes consciente et conscient de ça. La fuite, c'est de l'auto-sabotage. La procrastination, c'est de l'auto-sabotage. Remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de l'auto-sabotage. D'accord? Donc, il y a quelque chose que vous évitez. Moi, je sais ce que vous évitez. Enfin, on sait maintenant ce que vous évitez. La réalité. Vous évitez l'appel à votre mission de vie, l'appel à ce projet, parce que vous avez peur d'échouer. Vous avez peur de perdre de l'abondance. Vous avez peur de ne pas être reconnu. Vous avez peur d'être rejeté, abandonné. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça met en lumière vos blessures les plus importantes. L'abandon, le rejet, principalement. D'accord? Donc, voyez, vous passez votre temps sur les réseaux sociaux, peut-être. Vous passez votre temps à faire la fête pour ne pas voir ce qui vous fait mal. Pour ne pas voir ce qui vous fait mal. Pour ne pas voir ce que vous devez libérer, changer. D'accord? Donc, c'est ok, ça fait mal. C'est ok. Ça nous rend triste, mais vous savez bien qu'il y a des... Voilà, la vie, c'est des cycles de mort, de renaissance. On a tous eu à faire des choix difficiles en termes de relations, en termes de mission, de tâches. On est tous passés par là. Donc, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être triste, mais vous savez, les Gémeaux, ce que vous avez à faire pour avancer. Vous n'avez plus le choix. Vous ne pouvez plus vous mentir. Le pouvoir de la prière, offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Vous avez prié pour avoir des choses. Vous avez prié pour réaliser vos rêves. Et le chemin est en train de s'illuminer pour vous et c'est comme si vous refusiez de lâcher, de faire de la place pour ces rêves. Bah oui, on doit libérer des choses, on doit se décharger de certains poids pour aller vers ces rêves. D'accord? Il y a vraiment une détox des amitiés, je vous le dis, les amis. Il y a des associations qui sont pas bonnes, là. Il y a des gens vraiment que vous fréquentez qui sont pas bons pour vous. Là, vraiment, choisissez du temps. Passez du temps avec des gens qui sont gentils, généreux, inspirants, positifs. Vraiment, vous en avez besoin et vous le méritez. D'accord? Vous méritez tout ça. Donc, reconnaissez l'être merveilleux que vous êtes. Ne vous réduisez pas. Ne donnez pas votre pouvoir aux autres. On y va avec le sentimental et l'émotionnel. Avec le Keeper. Mauvaise nouvelle. Bah oui, bien sûr. Mauvaise nouvelle. Ces mauvaises nouvelles, elles existent aussi pour vous réaligner sur le bon chemin, vers les bonnes personnes. Et puis les mauvaises nouvelles sont des cadeaux déguisés. Aujourd'hui, il y a une porte qui se ferme, on en pleure, on en souffre peut-être, mais plus tard on comprendra que c'était nécessaire que cette porte se ferme.
D'accord? Donc il y a des nouvelles qui arrivent à vous et qui vont peut-être vous faire peur, vous stresser. Mais voilà, mais vous allez vers la bonne direction, vous allez vers les bonnes personnes. Et puis c'est peut-être vous qui allez délivrer un choix. Voilà, vous allez peut-être être la créatrice, le créateur de cette mauvaise nouvelle en disant à quelqu'un que c'est... Enfin voilà, en coupant certains liens, en finissant avec certaines situations. Oui, ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est un cap à passer, d'accord? Encore une fois, le 14, 4 et 1, 5. Oui, c'est nécessaire de passer par là. Ce grand changement, cette vie que vous voulez tant, cet amour que vous voulez tant vivre, il est presque à la portée de vos mains. On y va avec Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Le chemin, l'ours, la haute tour, bien sûr, le jardin, le monsieur et l'enfant. Oui, des nouvelles qui arrivent. Ces nouvelles, elles apportent leur lot de chance et de réussite, d'accord? Donc je vous dis, c'est peut-être un cadeau déguisé, cette mauvaise nouvelle, ou cette nouvelle. D'accord, vous voyez, vous allez vers de l'amour, hein. On vous dit, les ennuis sont passagers. Donc il y a une nouvelle direction à prendre, il y a deux nouvelles directions à prendre pour moi, parce qu'il y a quelque chose, c'est comme si le professionnel était lié au sentimental, il y a quelque chose comme ça, que le fait de se sentir bien pour prendre une direction pro et une nouvelle direction liée au couple ou à la famille, d'accord? Donc il y a des décisions à prendre ce mois-ci qui vont être difficiles à prendre, mais qui vont défendre vos intérêts, qui vont vous faire dépasser des caps, qui vont plus vous faire aimer, plus vous donner de l'estime pour vous-même. Je vais dire autrement, les décisions que vous allez prendre, elles existent pour vous redonner votre pouvoir sur votre vie, sur votre vie, mais aussi sur votre énergie. Il y a quelqu'un qui vous sabote, qui vous pompe votre énergie, qui vous vampirise. Et c'est comme si vous deviez constamment vous défendre contre cette personne ou vous protéger contre cette personne ou cette situation. Donc il y a des choix à faire pour prendre une nouvelle direction, mais pour vous protéger aussi, pour restabiliser votre vie, votre santé physique, votre santé mentale. D'accord? Donc ça va vous demander de vous fâcher. Encore, peut-être. Il y a cette nouvelle rencontre aussi qui arrive dans votre vie, pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes célibataire, et qui vous montre une nouvelle direction. Mais souvent, l'univers nous met sur notre chemin une personne pour nous montrer ce que peut être l'amour. D'accord? On croit que l'amour, c'est ça, 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 ça. Et puis, il y a cette personne qui vient dans notre vie qui nous montre que c'est tout le contraire, ou que ça peut être autre chose. D'accord? Donc, il y a cette nouvelle rencontre, pour certains et certaines d'entre vous, qui va vous faire aimer l'amour, qui va vous donner envie d'avoir des enfants, de fonder une famille. Et puis, il y a ces nouvelles rencontres qui vont aussi vous aider à développer vos projets, à défendre vos intérêts, à prendre la direction de vos projets. D'accord? Donc, généreux, généreuse, mais pas naïve, pas naïf. D'accord? Là, on voit cette recherche de stabilité que vous attendez. Il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges. Et oui, il y aura de la tristesse, mais je pense que s'il y a quelque chose qui se termine, c'est parce que c'est guidé, ça arrive à une fin de cycle. Ok? Et puis, il y a des amitiés comme ça, un homme, une femme, qui sont là pour vous tendre leurs mains, pour vous donner du soutien. Acceptez-le, ce soutien. Ok? Ce que j'ai envie de vous dire, les Gémeaux, c'est qu'il y a quelque chose de triste dans certaines enfin, il y a quelque chose de triste qui va se passer, mais qui vous amène au bonheur. Je sais, c'est complètement paradoxal, mais c'est la vérité.
Et je vous dis, hein, moi, il y a plein de choses qui me sont arrivées comme ça, et maintenant, je comprends beaucoup mieux. Ça m'a amené vers les bonnes personnes, ça m'a amené à sortir du sacrifice, ça m'a amené vers des environnements familiaux, amicaux plus sains, avec beaucoup plus d'amour, d'affection, de joie. Donc, l'amour existe sous toutes ses formes. Et puis, là, les guides me disent, c'est pas parce que vous avez soif qu'il faut boire du poison, qu'il faut continuer à boire du poison. Ouais, c'est fort, hein. C'est fort, on y va pour la conclusion avec les gardiens de la lumière, j'allais dire les gardiens de la galaxie, j'aime tellement ces films. Les gardiens de la lumière. Ça va vous rendre plus fort là, ce qui se passe, hein. Voilà ce que me dit l'ours. Tout ça, ça vous fait gagner en maturité, ça vous élève dans votre sécurité intérieure. Brigitte, force intérieure, revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Oui, vous êtes bien plus forte, bien plus fort que vous ne le pensez. Rappelez-vous que Dieu, l'univers, ne vous enverra jamais des preuves qui ne sont pas à la hauteur de votre force. Ça vous montre aussi combien vous êtes forte et combien vous êtes fort. Donc il y a cette flamme qui enflamme tout et qui reprend sa place. Et qui illumine les mensonges, qui illumine les mauvais liens. Et oui, et ça fait du ménage. Marie-Madeleine, éveil de l'enseignant. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur, ne laissez rien vous arrêter. Restez focus sur votre projet, restez focus sur vos rêves. Ne vous laissez pas détourner de votre route. Vous voyez, il y a un truc avec le fait d'être influençable et d'être influencé à ne pas vous écouter, à ne pas vous aimer, à ne pas vous respecter quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous voyez, ça, c'est dingue, hein. Suivez votre appel intérieur, ne laissez rien vous arrêter. Quelque chose qui s'éveille, qui se réveille. Oui, il y a quelque chose qui s'active, hein, pour moi. Hein. Ça s'active. Et oui, on va exprimer haut et fort ce que l'on est, ce que l'on veut. On y va avec l'oracle des animaux guérisseurs. On va aller voir le message qu'on a à vous dire. Le lapin. Ah non, le lièvre. C'est peut-être votre animal totem. Là, j'entends tout de suite, arrête de courir après ce qui n'est pas positif pour toi, vous voyez, et qui vous pique. Ok, on y va avec le lièvre. Chiffre 5, hein, on parle toujours d'un cap à passer. Qu'est-ce que veut vous dire le lièvre? Le lièvre apparaît souvent sous la forme d'un trompeur dans les mythes et le folklore. Il a le talent de savoir se camoufler et il sait se maintenir parfaitement immobile afin d'éviter le danger. Il peut passer de cette attitude figée à une rapidité extrême en l'espace de quelques secondes et ainsi semer la confusion chez son prédateur avec ses bonds et ses sauts rapides. Le lièvre nous rappelle que dans la vie, le mouvement peut se produire de manière imprévisible et que le progrès ne vient pas toujours pas à pas. Parfois, il a besoin de quelques tours et des tours inattendus pour arriver à la destination parfaite. Le message du lièvre, peut-être qu'il est utile de lâcher le contrôle de temps à autre afin de trouver de nouvelles opportunités et des surprises là où on ne s'y attend le moins. Bah oui, je vous le disais, la vie c'est du mouvement. Il faut se laisser porter par la magie de la vie, par le monde, par les rencontres qui nous guident vers d'autres projets, d'autres personnes. Voilà, c'est ça. C'est accepter aussi peut-être de prendre une direction qui n'était pas possible jusqu'à présent. Ça peut apporter son lot de changements positifs, vous voyez. Oui, la pulsion que vous allez ressentir ce mois-ci, elle est bonne. Donc écoutez-la, suivez-la, n'ayez pas peur de la suivre. Elle vous emmène vers quelque chose de bon, là. On passe du rire aux larmes un peu, hein, dans votre guidance, là, j'ai l'impression, ce mois-ci. On y va avec le cristal. L'œil de tigre, bien sûr, ça ne m'étonne pas. La protection, traditionnellement portée comme talisman
contre les malédictions. L'œil de tigre a les propriétés d'un miroir protecteur, renvoyant les vibrations négatives vers celui qui les émet. Il donne de l'énergie et du dynamisme, ainsi qu'une grande indépendance d'esprit. C'est la pierre de la liberté de penser, qui confère de la force de caractère et apporte la confiance en soi. Elle permet de rassembler des informations éparpillées, donnant ainsi un bon esprit de synthèse. Elle nous aide à atteindre nos objectifs, à nous montrer plus volontaires. Conviendra aux rêveurs pour les aider à être plus concrets et à atteindre leurs objectifs en améliorant la clarté de leur intention. Oui, là, il y a plein de rêves, plein d'idées, mais rien qui se matérialise. Parce qu'il y a de fausses croyances, il y a des peurs, et puis il y a aussi des énergies qui vous entourent, des personnes qui vous entourent qui veulent pas forcément votre réussite. L'œil de tigre donne le sens de l'amitié, du contact avec autrui. C'est une pierre d'ouverture qui déteste les conceptions figées, apportant collier, pendentif, bracelet et bague. D'accord? Donc elle est parfaite pour ce mois-ci. Et puis les Gémeaux, ce qui m'est venu là d'un coup, c'est peut-être que vous refusez aussi d'aller vers ce projet qui vous tient à cœur à cause de fausses croyances liées à la famille. Vous êtes peut-être mère de famille, père de famille, et vous vous dites c'est pas compatible avec ma vie de famille. C'est pas compatible avec mes enfants. Alors, si ça peut vous rassurer, moi je suis mère de famille, j'ai des enfants et je suis dans ma mission de vie. Et moi aussi je suis passée par ça. Moi aussi j'ai eu ces peurs d'être abandonnée, d'être rejetée. Moi aussi j'ai eu peur de mettre en difficulté ma famille. J'ai un crédit maison, j'ai des enfants qui sont petits encore. Moi aussi j'ai eu peur de faire vaciller mon couple. Moi j'ai vécu ça, j'ai compris ça, j'ai connu ça. Donc, répondez à l'appel de votre cœur et vous verrez que quand on est aligné à son cœur, à sa mission de vie, à ce que l'on est vraiment, tout simplement, l'abondance est naturelle dans notre vie. On reçoit l'amour qu'il faut, on reçoit l'argent qu'il faut. Alors, ça n'est pas toujours facile. Et puis, ça va vous demander d'être déterminé, d'être persévérant, d'avoir de la discipline dans tout. Que ce soit au niveau terrestre ou céleste, énergétique. Moi, ça m'a demandé de travailler sur mon transgénérationnel, ça m'a demandé de me former à certains outils, d'apprendre à monter des vidéos, d'apprendre à... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un tout, en fait. Tout contribue à être aligné au cœur. Donc, oui, ça sera pas simple. Oui, ça sera inconfortable. Je vais pas vous vendre du rêve. Mais qu'est-ce que c'est bon de s'écouter? Qu'est-ce que c'est bon d'être à sa place? Qu'est-ce que c'est bon d'être entouré de personnes qui vous ressemblent, qui vibrent pour vous, qui vibrent comme vous, qui vous comprennent? Ça n'a pas de prix. Je vous embrasse, les Gémeaux. Vraiment fortement, et je vous souhaite vraiment de connaître tout ça parce que c'est juste incroyable d'être à sa place, tel que l'on est, et d'être aimé pour ce que l'on est, sans avoir à maquiller quoi que ce soit, à faire d'efforts pour quoi que ce soit. C'est tellement naturel. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, les Gémeaux. Partagez à d'autres personnes autour de vous. Ça peut les aider. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Commentez. Je lis tous vos commentaires et j'ai hâte de lire vos commentaires. C'est une très très belle guidance. Vraiment, je suis touchée au cœur. J'ai envie de vous pousser, de vous dire allez-y, on est avec vous, ça va le faire. Mais oui, ça va le faire. Ça va le faire. Allez voir les autres guidances, ascendant signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Allez voir les guidances, messages des guides, ça peut vous aider. Bah oui, et mission de vie également. On est en plein dedans. Et les amis, retrouvons-nous sur Facebook et Instagram. Suivons-nous, agrandissons nos deux belles communautés. Magnifique les Gémeaux, magnifique vos tirages. J'ai envie de vous prendre dans mes bras, de vous pousser, de vous dire on peut le faire, on peut y arriver. Et c'est ça en fait. Vous avez besoin de gens comme ça. Cette communauté, elle existe aussi pour qu'on se soutienne. N'hésitez pas à exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer. Tout le monde répond à tout le monde. Moi aussi, je vous réponds. Et voilà, on est une équipe, on est une famille. Et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. En route, les Gémeaux, vers l'amour et la joie. Donnez-vous cette occasion de vivre autre chose et de vous réinventer.
Je vous embrasse. Très bon mois de novembre. Bye bye.